Comment qualifiez-vous les annonces de ce soir par rapport à la perception et ce que vous disent les chiffres actuels dans notre pays? Alors, elles me rendent assez perplexe, pour être honnête. Je comprends tout à fait ce couvre-feu. J'ai du mal avec la comparaison avec la Guyane, parce que la situation était quand même très différente en Guyane, et que c'est l'exemple qui a été cité en premier par Olivier Véran. Or, il n'y a pas eu que le couvre-feu en même temps en Guyane, il y a eu beaucoup d'autres mesures qui sont arrivées en même temps. Une fermeture des frontières, un télétravail vraiment imposé, bref, beaucoup d'autres mesures. Donc c'est difficile de dire que c'est le couvre-feu en lui-même qui a eu cet effet seul. Ce qui me rend perplexe, c'est que on a beaucoup parlé de ce couvre-feu ce soir. Hein. On l'a compris, la situation est grave, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à la fin de la rentrée, à la fin des vacances, on a la rentrée scolaire et on n'a toujours pas de protocole d'urgence pour les écoles. On est un des seuls pays au monde aujourd'hui à ne toujours pas dire que les enfants en dessous de 11 ans transmettent le virus. C'est assez incompréhensible. On le voit encore, il y a quelques jours, une publication qui venait d'Israël cette fois-ci, qui montrait que ces enfants étaient contagieux. Donc, une fois que ces enfants seront rentrés de vacances, cette partie-là va repartir. Les facs, on a les moyens, si on le souhaite, de faire encore plus de distanciel. Et pour l'instant, on est très léger. On met tout sur le domicile, ce qui se fait à domicile. Effectivement, c'est important, mais ce n'est pas le seul endroit. Et on a tous une responsabilité collective, mais le gouvernement a aussi la responsabilité de mettre en place un plan cohérent, en plus de mesures vraiment coercitives. Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, que selon vous, le couvre-feu seul, qui maintenant touche 46 millions de Français, n'est pas suffisant? J'emploie des mots simples pour évoquer une situation qui ne l'est pas. Exactement. Je pense qu'on a besoin de mesures globales et cohérentes surtout. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, y compris à des jeunes, parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour de la communication, qu'il ne faut pas aller en soirée, qu'on met un couvre-feu complet, mais que par contre... il n'y a pas de problème pour, même à 50%, être alors 300 au lieu de 600 dans un amphi. C'est difficilement compréhensible. Et puis, on n'a pas parlé du tout des vulnérables ce soir, en particulier de ceux qui étaient concernés par le décret du 29 août, des proches de vulnérables. Ça aussi, c'est incohérent. On en parle en disant qu'il faut les protéger. C'est d'ailleurs tout le but de ces interventions. Mais les proches de vulnérables sont exclus. Si vous avez par exemple votre femme qui a un cancer, qui a une chimio, eh bien elle a droit au chômage partiel ou de ne pas aller travailler. Mais par contre, vous en tant que son conjoint, on vous envoie au travail parce que cette partie-là du décret n'a pas été abolie. Il y a quand même un vrai manque de cohérence dans les mesures qui sont prises. Alors vous nous décrivez des mesures que vous trouvez en partie incohérentes. Vous pouvez nous rappeler exactement qui sont ceux qu'on considère comme les vulnérables? Le terme est très clair, mais voilà, en gros, ça concerne qui? Alors, la liste est assez longue maintenant. Elle était longue avant le 29 août. Le gouvernement l'a diminuée drastiquement. Elle était diminuée juste aux patients cancéreux, globalement, et immunodéprimés, et aux personnes de plus de 65 ans avec un diabète très sévère. Et puis le Conseil d'État, il y a quelques jours, a cassé ce décret en considérant qu'il était complètement infondé. Ce qui est mon opinion aussi, et a remis donc en place la liste qu'on avait en mars et en avril, c'est-à-dire toutes les personnes immunodéprimées, les maladies chroniques du type sclérose en plaques, mucoviscidose, les diabètes sévères, les hypertensions sévères, les obésités morbides. La liste est très longue, oui. Vous pouvez la retrouver en ligne normalement sur le site du gouvernement, mais ça concerne plusieurs millions de personnes.